Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce vendredi. C'est de nouveau le temple du trot qui sera sous les feux des projecteurs avec une réunion principale sur l'hippodrome de Vincennes ce vendredi 1er décembre 2023. Le Prime Lusina, troisième course de cette nocturne, sera support du tiercé écarté quintet plus. Réservé à des trotteurs de 6 ans, cette compétition européenne a réuni 16 mâles n'ayant pas gagné 141 000 €. Disputé sur le parcours des 2100 mètres de la grande piste, le départ de ce tournoi sera donné à l'aide de l'Autostar vers 20h15. Nous sommes face à un lot assez modeste mais cette épreuve s'annonce passionnante. Ils sont nombreux à pouvoir jouer les premiers rôles et, sur ce tracé, le déroulement de course fera clairement la différence. Chers amis parieurs, nos chevaux incontournables du quintet du jour. Les palmarès des chevaux, les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU, à suivre en détail juste après cette courte pause musicale. En tête de notre sélection quintet le numéro 4. Aura notre préférence. Résumé de sa carrière sur les 3 derniers mois. Au total 4 courses disputées, auxquelles il signa une victoire et 3 placés. En dernier lieu, sur ce parcours, ce trotteur transalpin a tracé une superbe fin de course. Il possède la meilleure réduction kilométrique sur ce parcours 1 minute 11 secondes et partira cette fois en première ligne. Pour son premier essai sous la férule de Jean-François Sonnet, il s'annonce redoutable. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Jean-François Sonnet, entraîneur et driver. Il dit: Bocadamo, 4, a rejoint mon écurie il y a une dizaine de jours. Il est arrivé en forme et tout s'est bien déroulé le matin. Il s'agit d'un bon engagement pour lui. Je le découvre, mais il semble détenir une chance régulière au papier. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce vendredi. Numéro 9. Résumé de sa carrière. Au total 56 courses disputées, et compte 5 victoires et 40 placés. Idéalement situé au plafond des gains, cet élève de Sébastien Ouivet retrouve un parcours sur lequel il n'avait absolument démérité le 13 octobre. 4e, malgré le numéro 16, totalement déféré cette fois, configuration dans laquelle il a rarement déçu, il va toutefois devoir gérer une position très délicate. On se renseigne davantage avec Sébastien Ouivet, entraîneur et driver. Il dit: même s'il a été rétrogradé après enquête, A de cœur, 9, a réalisé une belle prestation dernièrement. C'est un cheval brave et sérieux, qui donne toujours son maximum. Maintenant, il va falloir négocier ce numéro 9 tout en dehors. Il adore ce parcours de vitesse et je pense qu'il garde son mot à dire. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce vendredi. Numéro 14. Résumé de sa carrière. Avec ses 13 sorties, il signa une victoire et 8 placés. En dernier lieu, ce pensionnaire de Charles-Esloin a joué de malchance sur ce parcours, alors qu'il possédait d'énormes ressources. Il a hérité d'un numéro assez délicat et devra patienter un maximum pour donner sa pleine mesure. Pourquoi pas? Plus de précision avec Charles-Esloin, entraîneur. Il s'explique. La dernière fois, faite log juin 14, n'a pas pu s'exprimer, alors qu'il avait les ressources nécessaires pour finir sur le podium. Je trouve mon cheval parfait au travail. Il vient de montrer qu'il était compétitif à ce niveau. Il doit courir caché, ce qui comporte des risques. Avec un parcours sans encombre, je serais déçu de ne pas le voir finir dans les 3 premiers. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce vendredi. Numéro 7. Résumé de sa carrière. Au total 34 courses disputées, dont 7 victoires et 20 placés. Malchanceux le 18 octobre à Cabourg, ce représentant de Vincent Renaud a brillamment remis les pendules dès sa sortie suivante à Mokanchy. Même s'il a échoué lors de son seul essai sur ce parcours, il n'est pas totalement hors d'affaire. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Vincent Renaud, entraîneur. Il s'explique. Je ne peux rien reprocher à 1-7. Il vient de s'imposer à Mokanchy à l'issue d'un bon parcours. Néanmoins, il n'a pas de référence sur ce parcours de vitesse et je le préfère sur les longues distances. De plus, il a hérité d'un numéro un peu trop en dehors à mon goût.
Cette course a surtout valeur de test, pour déterminer la suite de son programme. Nos deux tocards incontournables du quintet de ce vendredi. Premier tocard en forme. Numéro 5. Résumé de sa carrière. 20 courses en jambes, auxquelles il signe 4 victoires et 7 placés. Ce fils du regretté Riyadi Cash a brillé dans des lots intéressants en Scandinavie et effectuera ici ses débuts dans l'Hexagone. Ses réductions kilométriques sont plutôt correctes et il se présentera d'emblée déféré des antérieurs. Attention. On écoute le reporter. Il dit. Titan Yoda, 5, nous arrive de Suède avec de belles performances. Il a des lignes intéressantes et semble s'adapter à toutes les distances. Bien placé en première ligne, il pourrait bien frapper un grand coup dès ses premiers pas sur notre sol. Deuxième tocard en forme. Numéro 10. Résumé de sa carrière. Au total 10 courses disputées, auxquelles il signe 4 victoires et 2 placés. Pris en note le 2 octobre à Enghien, deuxième. Ce cheval entraîné aux Pays-Bas a confirmé ses bonnes dispositions récemment à Olvega. Il débute à Vincennes, mais se présentera déféré des postérieurs cette fois. Même s'il est nettement moins riche que ses rivaux, il a son mot à dire. Plus de précision avec le reporter. Il dit. Aloam, 10, n'a couru en France qu'à 3 reprises, à chaque fois à Enghien. Il débute donc à Vincennes mais sera déféré des postérieurs pour la première fois sur notre sol. Il s'élance derrière un concurrent qui sait démarrer, ce qui pourrait lui permettre de bénéficier d'un bon parcours derrière les premiers. Si tel est le cas, il est capable de se glisser à l'arrivée. Notre outsider séduisant du quintet de ce vendredi. Numéro 16. Résumé de sa carrière. Au total 30 courses disputées, et compte 6 victoires et 10 placés. Ce trotteur suédois a régulièrement fait impression sur ses terres, aussi bien à l'attelé qu'au monté. Il a uniquement couru au monté sur notre sol, mais il possède également de sérieux moyens avec un sulky. Très bon outsider. Plus de précision avec le reporter. Il s'explique. Pensionnaire de BJ au Trémaeren Goop, Twig Nord, 16, n'a été vu qu'autre monté sur notre sol, avec des résultats intéressants à la clé. Il n'a pas été gâté par le tirage au sort, mais pourra compter sur l'appui d'Éric Raffin. Titré à l'attelé en Scandinavie, il est aussi difficile à recommander chaudement qu'à éliminer. Notre surprise évidente du quintet de ce vendredi. Numéro 8. Résumé de sa carrière. Au total 58 courses en jambes, dont 17 victoires et 27 placés. Après plusieurs belles performances dans toute l'Europe, cet élève de la famille Nimzik a signé un retour gagnant en France, sur l'hippodrome de la Capelle. Il a brillé sur des tracés réduits par le passé et se présentera dans sa meilleure configuration. Gare à lui. On écoute le reporter. Il dit, OP des Chasses, 8, vient de s'imposer sur un parcours de tenue à la Capelle, en devançant Hello Paname, 6, et Hôtel Mystique, 13. Il a déjà réussi sur le parcours de vitesse proposé ce vendredi soir et dépend d'un entourage qui n'effectue jamais le déplacement à Vincennes sans ambition. Malgré son numéro en dehors, il est capable de réaliser un numéro. Chers amis, l'heure du choix. La recherche des meilleures chances du jour. Chers amis parieurs, la leçon du passé, vos vieilles techniques, vos différentes remarques, sont à réviser à l'heure du jour. Le résumé de vos connaissances en PMU, plumes et techniques, sans votre chance, vous donneront une large chance de passer à la caisse. Les improbables du quintet. Le 1, le 2. La sélection quintet du jour. Le 4, le 9, le 14, le 7, le 5, le 10, le 16, le 8. La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 4, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 9, le 14, le 7. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Ticket de base. 4, le 9, le 14, le 8, le 5. Ticket de folie. 4, le 1, et 4, le 2. Ticket de couverture. 4, le 9.
mon multi 5 du jour. Le 4, le 14. Associé au grand carnet. Le 9, le 7, le 5, le 10, le 16, le 8, le 1, le 11, le 13, le 2. Merci les amis. Bon jeu à tous. À très bientôt pour la prochaine course. Bye.